aller fait ça. jusqu'au-delà, puisque vous devez même vous rappeler même de moi-même, parce que la procédure était gérée au Cameroun et puis aux États-Unis, en fait, par mon grand frère. Je sais pas si vous vous Non. rappelez de cette procédure. Mais votre grand frère s'appelle comment? Je vais voir. Bastien. Bon, moi, je me rappelle du dossier. Mais je ne comprends pas pourquoi, Voilà. sauf si je te veux pas comprendre, je On me a fait ce... rappelle parfaitement du dossier. Mais lui, vous ne m'avez jamais réclamé quelque chose, sauf aujourd'hui. Quand vous dites que vous avez Non, réclamé jamais. comment? Non. Madame Inès peut dire cela, parce que même à elle-même plusieurs fois, je me suis reproché vers elle. Je suis venu vers elle, elle a dit, vraiment, il n'y a pas de communication qui s'est faite avec moi. Parce qu'à chaque fois, c'est moi qui faisais la prise d'information. Et vous avez écrit même cela. Chose qui n'a été Oui. jamais arrangée dans Mais, vos bureaux de droit là. Et je suis allé même sur vos pages Facebook, vous écrire non, personnellement. non, Même dans vos pages TikTok. Oui, votre allez-y. frère communiquait avec moi. Je connais Bastien, je communiquais avec lui régulièrement. Et la dernière fois que j'ai fait la demande, je l'ai même fait à mes frères. Je n'ai pas oublié le dossier. Je l'ai fait à mes frères. Il faut savoir que moi, vous écoutez mes vidéos sur Facebook, sur TikTok, partout. Moi, je n'ai jamais promis un visa à quelqu'un. Jamais. Si vous avez un contrat où j'ai Je suis d'accord promis, avec cela. oui. Donc, et je me rappelle, vos dossiers, vous ne savez pas sûr. Oui, en fait, la dernière demande même, je l'ai payée moi-même. Parce que, évidemment, ce n'est pas seulement une affaire de contrat, c'est aussi une affaire sociale. Quand les gens sont déjà les difficultés, ils n'arrivent pas à avoir ce qu'ils veulent. Parfois, j'y mets moi-même mon argent. Hein? Et les visas, il y en a des gens qui font une fois, qui l'ont, d'autres qui font 5 fois avant de l'avoir, 6 fois avant de l'avoir. Parfois, certains ne l'auront jamais. Hein? Donc, je ne vends pas le rêve en matière de visa aux personnes. Donc, même maintenant, Oui. ce n'est pas tard. Si je n'ai pas rempli mon contrat, je vais vous rembourser sur 100%, même en direct ici. Hein? Si vous avez le contrat, même ici en direct, et que je n'ai pas fait ce que j'ai dit, je vous rembourse. Je vous fais Orange Money tout de suite, j'ai mon téléphone avec moi. Hein? D'accord, j'aime bien ces La propos-là, connexion, monsieur, parce que j'aime bien ces propos c'est parce la que à connexion. plusieurs fois quand j'ai essayé de vous contacter, mais en vain. Oui, c'est possible que vous ne Alors, puissiez pas m'avoir sur les bureaux partout. Ça peut arriver. Mais quand vous avez un vrai problème chez nous, quand vous réclamez quelque chose, vous écrivez. Est-ce que vous avez écrit pour réclamer? Parce que moi, tout se fait par écrit. Vous faites une lettre et vous dites pourquoi vous réclamez telle chose. Et je vous réponds moi-même dans les 72 heures. Est-ce que vous avez fait ça? vous devez même vous rappeler même de moi-même parce que la procédure était gérée au Cameroun et puis aux États-Unis, en fait, par mon grand frère. Je sais pas si vous vous Non. rappelez de cette procédure. Mais votre grand frère s'appelle comment? Je vais voir. Bastien. Bon, moi, je me rappelle du dossier. Mais je ne comprends pas pourquoi, Voilà. sauf si je te veux pas comprendre, je On me a fait ce... rappelle parfaitement du dossier. Mais lui, vous ne m'avez jamais réclamé quelque chose, sauf aujourd'hui. Quand vous dites que vous avez Non, réclamé jamais. comment? Non. Madame Inès peut dire cela parce que même à elle-même plusieurs fois, je me suis reproché vers elle. Je suis venu vers elle, elle a dit, vraiment, il n'y a pas de communication qui s'est faite avec moi. Parce qu'à chaque fois, c'est moi qui faisais la prise d'information. Et vous avez écrit même cela. Chose qui n'a été Oui. jamais arrangée Mais, dans vos bureaux de droit là. Et je suis allé même sur vos pages Facebook, vous écrire non, personnellement. non, Même mais, dans vos pages TikTok. Combien? Mais il y en a qui dépensent plus que ça. Il y en a qui font la demande jusqu'à 4 à 5 fois, mais ça ne marche pas. Moi, j'ai un ami, c'est la 5e fois qu'il a été accepté. Donc, si vous avez dans la procédure, tu as fait la demande combien de fois, je ne sais pas. Si tu as fait 2, 3 fois, continue. Peut-être que ça va marcher un jour. Au lieu de venir parler ici, c'est pas normal comme ça quand même. Franchement, merci c'est pas bien beaucoup. ça. Merci de Voilà. tous les éclaircissements. Vous comprenez bien, vous n'êtes même pas Camerounais, hein. Pourquoi on dit que vous êtes mon ami, ça se voit dans la salle. Moi Vous aussi, n'êtes pas Guinéen, moi Camerounais. aussi, Guinéen. Prennent aussi de base Guinéen. qu'un visa, Que les c'est... gens ne comprennent pas comment ça se passe. Hein? Moi, je vais vous Voilà. dire, avant de passer à autre question, je vais vous dire, moi, je suis consultant réglementé en immigration. Un consultant réglementé en immigration, c'est quelqu'un qui a étudié pour faire les demandes de visa, les demandes d'asile et toutes sortes de demandes. Oh, bonjour. Bonjour. Mon frère, je pense que ça, c'est une question qui doit être réglée en privé parce que le monsieur même dit que c'est une affaire sociale. Là, il vous a aidé lui-même parce qu'il a mis son argent pour vous aider, mais ça n'a pas marché. Même, c'est pas leur faute, hein, honnêtement.
Même moi, j'ai fait la demande de visa de ma sœur. Il m'a pris pendant 2 à 3 fois, mais ça marche pas. C'est une question de chance. C'est pas sa faute. Il n'a pas besoin de ton argent. Il a vraiment fait son travail. Non, Donc, si tu veux parler comme ça, il faut Paro, l'appeler en privé. Non, Paro, écoutez-moi, Paro, écoutez-moi. Écoutez-moi. l'image. Votre façon de parler, ça va les gens vont douter sur eux. Et pourtant, c'est pas leur faute. Honnêtement, il peut pas, quand un visa sort, il va t'appeler. C'est pas lui qui donne le visa. Il va c'est... t'appeler. Vous euh, comprenez un peu? mhm. Il ne mange pas votre argent. Tout ce que vous demande. Lui-même, toi, tu dis que tu as dépensé 1 million francs CFA, je sais pas combien. Mais il y en a qui dépensent plus que ça. Il y en a qui font la demande jusqu'à 4 à 5 fois, mais ça ne marche pas. Moi, j'ai un ami, c'est la 5e fois qu'il a été accepté. Donc, si vous avez dans la procédure, tu as fait la demande combien de fois, je ne sais pas. Si tu as fait 2 ou 3 fois, continue. Peut-être que ça va marcher un jour. Au lieu de venir parler ici, c'est pas normal comme ça quand même. Franchement, Merci c'est pas beaucoup. bien ça. Merci de Voilà. tous les éclaircissements que, que vous rentrez dans votre pays après vos études. Hein? Ça, c'est des réponses qui semblent vagues, mais c'est le pouvoir de l'argent. Et ce pouvoir, il vient du fait, vient de la loi. Ce pouvoir qu'il a vient de la loi. Et il faut comprendre qu'ils ne peuvent pas donner le visa à tout le monde parce que il y a 1 million de personnes qui demandent en Afrique le visa. Il faut bien qu'ils choisissent. Hein? Donc, mon rôle, c'est d'arranger votre dossier. En droit, on dit que j'ai une obligation de moyens et non une obligation de résultat. Et pour ceux qui suivent même mes vidéos sur YouTube, lorsque je parle des visas, je vous dis, si vous rencontrez quelqu'un qui vous garantit le visa, s'il vous garantit le visa, ça veut dire que c'est un faux. Ce n'est pas un consultant, ce n'est pas un vrai spécialiste du voyage. Parce que un médecin ne garantit pas à son patient qu'il va guérir. Mais le médecin fait tout ce qu'il faut, tout ce qu'il peut faire afin que le patient puisse guérir. Le patient peut encore mourir malgré tout. Donc ça, c'est très important. Et tous ceux qui traitent avec moi en matière de visa, parce que je sais que les quotas de refus en Afrique sont élevés. Tout le monde le sait, hein? Contrairement à d'autres pays. Donc je prends la peine d'écrire sur le contrat que le visa n'est pas garanti. Tous mes contrats, je vous dis, vous pouvez le faire seul, hein, un visa là. Vous pouvez aller le faire seul. Exactement comme quand vous avez un ordinateur, ça se gâte. C'est pas tout le monde qui va aller donner son ordinateur à un technicien en informatique. Il y a des gens qui sont smart, qui le font seuls. Hein? Donc, vous pouvez le faire seul, vous asseoir et lire, le faire seul. Lorsque vous décidez de me le donner, c'est pour augmenter vos chances, mais pas augmenter vos chances parce que l'agent va le donner, parce que c'est moi qui l'ai déposé, mais simplement parce que je veux monter le dossier de façon convenable et le soumettre à l'appréciation de l'agent qui va prendre la décision. Il se peut que la première fois, vous obtenez votre visa. Il se peut que jusqu'à 5 fois, vous n'obtenez pas votre visa. Hein? J'ai ma propre nièce, qui était d'ailleurs chef d'agence au Cameroun, qui a fait ce visa 8 fois. C'était ma nièce et c'était mon employé. Ceux qui connaissent mon agent de Yaoundé savent, on en a fait 8 fois. Hein? 8 fois. Donc, vous comprenez que ne jouez pas de naïveté. C'est pas comme si lorsque vous venez dans nos bureaux en Afrique, on vous dit que payez ceci, le visa sera donné. Non. Hein? Dans le cas du monsieur, je connais bien son frère. Je devais avoir mon audience en semaine, mais le matin de l'audience, à quelques minutes avant, on a reçu un mail disant que ça a été reporté pour des raisons administratives. J'aimerais savoir si c'est normal. Oui, c'est très normal. Dans, dans plusieurs cas, on reporte pour des raisons administratives, pour 1000 raisons. Le juge peut être, le commissaire qu'on appelle juge, le juge qu'on appelle commissaire peut être malade. Ils peuvent avoir des empêchements de toutes sortes et ils reportent. Ça, c'est sûr. Ça, c'est quelque chose de normal qui arrive tout le temps. Ça arrive régulièrement, donc. Ne pensez pas que votre consultant, votre avocat vous a jonglé pour reporter comme certains pensent. Hein? Et puis, la deuxième question, là, 2 jours avant l'audience, l'avocat m'a fait part du courriel de l'IRCC dans lequel on a constaté que l'agent qui a monté mon dossier avait mis des documents qui ne correspondaient pas à ce que j'avais déclaré. Donc, je ne sais pas comment faire avec ce cas. Non. Là, maintenant, on est dans un cas particulier. Hein? Je n'ai pas votre dossier. Si c'est un avocat normal, il sait quoi faire. Hein?
Ok. en fonction de toutes les autres déclarations. Hein? Ok. Il devrait savoir quoi faire. Lorsqu'il lit le dossier, il n'y a pas une réponse fixe à une telle question. Hein? Ok. Parce que ça dépend du dossier, mais non, c'est quelqu'un de normal, là, il sait exactement quoi faire. Contrairement à ce que les gens disent, en matière d'asile, il n'est pas obligatoire d'avoir des preuves pour quoi que ce soit l'orientation sexuelle, ou que ce soit les problèmes politiques, que vous estimez que vous avez des problèmes politiques, ce soit les violences conjugales, que ce soit parce que vous êtes malade, pour mille raisons. Les preuves ne sont pas obligatoires, ne sont pas nécessaires ni obligatoires, selon la jurisprudence. Hein? Donc, l'idée, c'est de montrer que vous êtes crédible. Moi, je ne vous demande pas, je ne demande pas à mes clients de ne pas avoir des preuves. Ce n'est pas obligatoire, mais ça ne veut pas dire que ce n'est pas bien. Hein? Votre demande va être acceptée parce que selon la balance des probabilités, lorsqu'on fait l'équilibre, pour parler plus simple, le juge vous croit beaucoup plus qu'il ne croit pas. Donc, c'est un peu ça. Donc, mais attention d'aller sans preuve, vous jouez sur un fil. Parce que quand vous allez sans preuve, vous devez être droit, les choses doivent marcher, vous devez répondre aux questions de façon convaincante et claire. Or, lorsque vous avez des preuves, ça peut arriver que vous fassiez des erreurs parce que vous avez le stress. Hein? Le juge fait la balance entre les erreurs que vous avez faites et quand même le témoignage, par exemple, que vous avez donné. Un ancien compagnon a témoigné. Hein? On fait quand même la balance que, bon, il a fait cette erreur, mais bon, il a quand même cette preuve qui montre que son affaire peut être vraie et il peut vous le donner. Mais quand vous n'avez aucune preuve, c'est possible, mais c'est complexe.